Salut Yes. Florence. Yes, on est live. Virginie. Et voilà. Yay. Donc, on te retrouve ici sur la page de Déclic pour t'annoncer quelque chose de très spécial et de vraiment, il faut absolument pas que tu loupes ça. Et c'est notre masterclass qui arrive là. On en avait déjà fait une, mais là, c'est la deuxième masterclass qu'on propose. Et cette masterclass, attention. Voilà. Ouais. Très vite. Ça, tu vas apprendre. Ouais, c'est le 1er, donc c'est le 1er juillet. Tu vas apprendre quelque chose de très important. C'est à savoir quelles conséquences a ce que tu manges sur ta silhouette, sur les formes de ton corps, sur à quoi tu ressembles. Il y a un impact direct. Et alors là, Florence, tu vas nous révéler quelque chose de vraiment sensationnel. C'est qu'en fait, il y a des différents profils alimentaires. Yes, en fait, il y a différents profils alimentaires. Alors, il y en a quelques-uns qui se démarquent des autres, on va dire. Après, on peut imaginer qu'il y a des sous-groupes là-dedans, dans des gros groupes. Mais on va dire qu'il y a quelques comportements alimentaires qui se démarquent des autres et qui sont répétitifs, que l'on voit souvent, qui reviennent souvent. Et depuis toutes ces années, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que pour chaque comportement alimentaire, il y avait un qui correspond. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que selon le comportement alimentaire que tu adoptes, tu vas tendre vers une silhouette, tendre vers un corps qui va avoir telle ou telle forme de corps, quoi, en fait, hein, dans ses masses, ok, ce qui donne l'aspect de ta ligne, quoi, ta silhouette. Donc, c'est très intéressant de savoir parce que parfois, tu te rends pas bien compte ou tu penses, ou tu as pas vraiment ciblé où tu en étais ou quel est vraiment ton comportement. Donc là, peut-être que d'entendre les différents comportements, tu vas pouvoir te dire, ah oui, moi, j'appartiens à ce comportement-là. Et en effet, ça me donne tel ou tel résultat. C'est vraiment excellent parce que c'est vrai qu'on a l'impression parfois de bien faire, de bien connaître les choses ou de pas vraiment se rendre compte. On sait que si on mange certaines choses, on sait quelque part que ça a des conséquences sur le corps. Ça, tout le monde le sait, c'est clair. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il y a une sorte j'arrive plus à trouver le mot en français. Le mot qui vient en anglais, c'est pattern. Il y a une sorte de façon de faire qui est vraiment intéressante parce comment dire, on voit qu'il y a des conséquences de ce qu'on mange, sur à quoi on ressemble, mais on ne sait pas qu'il y a des sortes de systématiques là-dedans et qu'on peut arriver à déterminer en fait quel est le profil alimentaire qu'on a. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie, c'est une sorte une vision. C'est ce que tu dis, c'est vrai, parce que j'avais envie de dire que même si tu as l'impression que ce que tu manges, c'est un peu désordonné et que c'est pas toujours ce qu'il faudrait, mais il n'empêche que même dans ce désordonné-là, toi, tu as quand même pris une certaine structure. Derrière ça, il y a quand même des choses que tu as tendance à faire et d'autres que tu ne fais pas, peut-être aussi. Et donc, ça t'amène à avoir toujours à peu près, avec tes petits excès et tout ça, à peu près le même type de comportement. D'accord ? C'est super intéressant. Donc, une fois que tu sais quel comportement alimentaire tu as, tu vas pouvoir mieux cibler et mieux comprendre comment un processus d'amincissement pour toi peut fonctionner. Parce que c'est là qu'on se rend, si tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est des types, des choses qui se répètent dans ton quotidien, dans ta semaine, et que pour l'instant, toi, tu ne sais pas encore trop ce que c'est. C'est là qu'on va t'aider. Voilà. Souvent, elles sont imperceptibles, ces choses-là. C'est des petits, parce que c'est justement, c'est souvent là, quoi. Donc, tu t'en rends pas compte que t'as inséré ça. Puis ça revient régulièrement et tu t'en aperçois pas. Mais c'est pour ça que cette masterclass, elle est super pour toi, c'est que tu vas pouvoir déterminer quel est ton profil alimentaire. Tu vas pouvoir savoir exactement, même si tu as l'impression là de ne pas savoir exactement quelle est ta façon de faire, justement, on va t'aider à le clarifier pour toi. Parce qu'une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir mettre en place ta démarche d'amincissement, tu vas pouvoir réussir à changer les formes de ton corps effectivement. Donc, si tu as envie d'avoir de belles formes féminines, mais en enlevant le gras, c'est-à-dire avoir vraiment cette silhouette bien
plus définie, de perdre cette cellulite ou ces bourrelets de gras qui sont placés au mauvais endroit pour toi et que tu aimerais bien te sentir bien dans ton maillot de bain ou avec ton partenaire ou ta partenaire, où tu aimerais être dans un espace là où et aussi un espace de bien-être dans ton corps, parce que c'est ça aussi qui se passe. Oui. Il y a plein d'autres choses qui sont au-delà de l'esthétique et qui sont très importantes pour ta santé, pour ta vitalité, qui sont pas visibles en termes de silhouette. Mais si tu vas pouvoir le voir aussi sur ta silhouette. C'est ça le truc, c'est que tu vas changer la santé de ton corps et ta silhouette. Mais pour ça, il te faut d'abord avoir la clarté sur qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement, comment est-ce que tu te nourris actuellement, quel profil alimentaire ça détermine pour toi et quelles conséquences ça a directement sur ton corps. Comme ça, tu vas pouvoir savoir ce qui fonctionne réellement, ce qui va te permettre d'avoir le corps que tu rêves d'avoir finalement. Oui, parce que peut-être que depuis quelques années déjà, tu dis, bah tiens, non, mais là, il y a ça qui me dérange sur mon corps et puis je comprends pas. Et tu le vis un peu comme une injustice, par exemple, ou un truc que tu subis. Et que finalement, c'est peut-être juste toi, une petite erreur que tu vas amener dans ton alimentation, qui va être là, régulière, et qui va faire que, forcément, ça t'amène là. Parce que c'est pas le hasard, hein, voilà. S'il y a quelque chose qui te déplaît sur ton corps, c'est que forcément, dans ce que tu fais au quotidien, il y a une erreur ou deux ou trois. Alors, le terme d'erreur peut être vraiment un peu, des fois, peut faire peur un peu, hein, parce que, mais c'est plutôt un terme de comprendre quel comportement a quelles conséquences. Et du coup, tu vas savoir, est-ce que c'est ça que tu veux avoir pour toi dans ta vie? Est-ce que si tu continues à faire ce que tu fais actuellement, imaginons là, hein, on fait une simulation comme ça du futur. Si tu continues à manger de la manière dont tu le fais actuellement, avec le résultat que tu as actuellement, peut-être ça te satisfait, peut-être que tu es tout à fait d'accord avec ça, tu es tout à fait heureuse, donc c'est parfait à ce moment-là. Mais peut-être que le résultat que tu as là, maintenant que tu regardes, tu te dis non, c'est pas tout à fait ce que je souhaiterais pour moi et je me sens pas tout à fait bien dans mon corps et j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai des problèmes de digestion et j'ai plein de trucs que ça marche pas et que je me sens pas dans un état de santé optimum. C'est là que tu te dis bon, donc si je continue à faire ce que je fais maintenant, ça va continuer à faire ce qui est le résultat qui est là. Est-ce que il n'y a pas quelque chose que je vais pouvoir changer dans ma façon de faire qui va m'amener un résultat différent? Donc, même si on ne parle pas d'erreur, tu peux voir quel comportement, quelles conséquences. Est-ce que c'est ça que tu choisis ou est-ce que tu choisis autre chose? Et là, tu auras en tout cas le choix après ça. Tu auras le choix. Tu auras la compréhension qui te permettra de faire le choix. Est-ce que tu vas faire le choix après de t'engager dans une démarche? Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, tu sauras. Et ça, c'est important, cette clarté. Tu sauras parce que l'autre difficulté qu'il y a, c'est que souvent, après avoir vu là où tu en étais et ce que ça a amené, tu peux aussi faire la deuxième erreur. Enfin, peut-être que le mot va pas te convenir, erreur, mais en tous les cas, la deuxième chose qui peut arriver, c'est que tu vas te dire, bon, ok, j'en suis là, mais je sais ce que je dois faire pour que ça aille mieux pour moi. Je sais ce que je dois faire. Combien de fois j'ai entendu ça? Je sais ce que je dois faire. Mais en réalité, peut-être que si tu entends tous ces profils, tu vas te rendre compte que ce que tu penses peut-être être la bonne chose à faire, c'est peut-être aussi un autre profil qui t'amène à encore un physique qui n'est pas exactement ce que tu souhaiterais. C'est-à-dire un physique avec de jolies formes, de jolies courbes, épurées, mais qui garde ses courbes. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là. Hein. C'est pas si simple et en même temps c'est pas très compliqué, mais il y a des finesses dans tout ça. Il y a des subtilités et des finesses. On va pas tout te délivrer exactement. Viens à la masterclass. Donc ça sera jeudi. C'est jeudi, 1er juillet, et on te mettra le lien ici pour que tu puisses t'inscrire. Il faut t'inscrire pour qu'on puisse t'envoyer le lien pour nous suivre et pour savoir. Donc inscris-toi. À cette masterclass pour qu'on puisse communiquer avec toi, t'envoyer le lien, être sûr que tu sois avec nous et que tu aies bien le bon horaire. Donc, inscris-toi, clique sur le lien qu'on va te donner en dessous de cette vidéo-là. Et si tu connais des gens qui pourraient vraiment bénéficier de ça, que ça intéresse, qui sont encore dans une recherche un peu comme ça,
n'hésite pas à partager ça, n'hésite pas à envoyer la lumière partout, de pouvoir partager ces richesses avec d'autres. C'est vraiment quelque chose de vraiment super. On va prendre le temps. Cette masterclass, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart de temps où on va vraiment aller dans le détail et dans l'explication et tu vas pouvoir avoir une vraie clarté à la suite de ça. Surtout que si tu es présente, en plus, tu pourras poser tes questions directement, tu pourras y répondre tout de suite. Et puis, alors pour les horaires, c'est le 15h au fait pour la réunion et puis 13h métropole. 13h métropole. Ça sera un petit peu, ça sera donc 7h du matin pour le Québec, pour la Martinique, la Guadeloupe. Et donc rejoins-nous, on te donnera le lien, inscris-toi et tu sauras exactement quel horaire c'est pour toi. Et tu peux effectivement nous rejoindre en direct pour poser des questions, pour donner des commentaires, pour avoir des feedbacks sur ton cas. N'hésite pas à nous rejoindre. Voilà, on t'attend. Bien sûr. Donc, à super. Ciao. Ciao, ciao. À très vite.